Vendredi 1er décembre 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les informations du Septentrion depuis le studio Rekiamadougou. Démarrons cette session d'information avec la 6e édition de la Foire internationale de Parakou. Placée sous le thème Parakou, fière de son cosmopolitisme, elle se déroulera du 11 au 31 décembre 2023 et regroupera les commerçants venus de 14 pays tels que le Niger, le Mali, le Maroc, le Burkina Faso, le Sénégal et bien d'autres, répartis dans 700 stands. Cette foire contribuera à effectuer un brassage entre commerçants, créer un réseau d'opportunités d'affaires et promouvoir la production et la valorisation des produits locaux. Le mercredi 29 novembre 2023, les États-Unis d'Amérique ont procédé à un renforcement de capacité des forces armées béninoises pour une lutte efficace contre le terrorisme. Déroulé au camp militaire européen de Parakou, en présence de l'ambassadeur des États-Unis au Bénin, Brian Choukan, du chef d'état-major général des forces armées béninoises, Fructueux Gbagidi, du préfet du Borgou, Djibril Maman Sissé, du maire de Parakou, Inoussa Zimé Chabi, des responsables de l'armée et bien d'autres autorités politico-administratives. Elle s'inscrit dans le cadre du programme de sécurisation des frontières. Évalué à 1,3 milliard de francs CFA, les équipements et matériels militaires offerts sont composés de gants, de projecteurs, de bottes, de lunettes balistiques, émetteurs, récepteurs radio, trousses de premiers secours, pelles, pioches, jumelles et écrans afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et un état de sérénité au Bénin. Selon l'ambassadeur Brian Choukan, il est impérieux de se donner la main pour lutter efficacement contre le phénomène du terrorisme et la sécurisation des frontières en vue d'éradiquer cette menace dévastatrice. Le chef d'état-major général des forces armées béninoises, Fructueux Gbagidi, n'a pas manqué de saluer ce grand geste tout en soulignant que ces matériels vont renforcer la réaction rapide et efficace des forces armées dans des situations critiques. Restons toujours à Parakou pour parler de la fin de la tournée de reddition de comptes du maire Inoussa Zimé Chabi dans les 3 arrondissements de la ville. Le maire a rendu compte à sa population pour une deuxième fois au titre de l'année en cours les réalisations faites de 2020 à 2023. À cette occasion, lumière a été faite sur les réalisations dans le secteur de la santé, arrondissement par arrondissement. Elle concerne entre autres la réhabilitation de la dalle de la maternité et construction d'un laboratoire au centre de santé communal de Parakou. L'acquisition d'équipements médicaux pour places publiques. Il en est de même du point de la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière séance publique de reddition de comptes du 26 juin dernier en matière d'infrastructures routières. L'autorité communale a saisi l'occasion pour inviter les populations à s'acquitter de leurs impôts pour donner un nouvel élan au développement communal. Rendons-nous à Biro dans la commune de Niki où un jeune homme de 18 ans est mort par noyade le mercredi 29 novembre dernier. En effet, le corps sans vie du jeune homme a été retrouvé sur la berge des eaux du barrage de Biro dans la journée. Selon les informations, souffrant d'épilepsie, il se serait rendu au barrage pour prendre un bain, mais malheureusement, il a rendu l'âme. Après l'autopsie, il s'agirait d'une mort par noyade d'une durée de 4 heures. Le corps a été ainsi remis aux parents pour inhumation sur instruction du procureur de la République près le tribunal de Parakou. Terminons cette édition par la commune de Nat-Tengu. Plus d'une trentaine de journalistes des radios communautaires participent à un atelier de formation sur la météo, l'eau et le climat. Ils reçoivent des notions théoriques et pratiques nécessaires pour rendre compte efficacement des questions liées à la météo, l'eau et le climat. Des exercices pratiques en utilisant le cas des bulletins d'alerte des événements de la météo seront réalisés durant cette formation. Pour le représentant de l'autorité préfectorale de l'Atakora, Magidi Berekora, chargé de mission du préfet, cette séance de renforcement de capacité vient à point nommé après la dernière pluie survenue dans plusieurs localités du Bénin.
Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour d'autres informations venues du Septentrion.